Et c'est l'heure à 9h50 du journal des médias de Julien Pichenet. Avec pour commencer un petit coup d'œil aux audiences, et c'était hier soir la première du Golden Bachelor. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Moi j'ai regardé. Liane a regardé. Ah bah oui, c'est pour moi ça. Vous avez regardé, Liane? Il est bon. C'est la première fois que je regarde une émission de télé dans ce genre-là. Bon, Parce que j'ai vu tout d'un coup, j'ai dit ça s'adresse au viol. Donc c'est pour moi. C'est pour moi. Ça vous a plu ou pas? Sexygénaire à mort. Ouais. Il est bien ou pas? Il est charmant. Non mais j'ai adoré les femmes entre elles et tout. Et c'est génial d'avoir ce troisième acte qui se passe comme ça. Mais est-ce que ça a marché? Merci Liane Folly de vendre le programme. Peut-être que ça fera booster les audiences pour les prochaines semaines. Ça n'a pas vraiment marché. On était sous la barre du 1 978 000 téléspectateurs, 5% du public. Ah oui, c'est catastrophique. Je peux pas être partout. Hein. Non, mais peut-être que vos compliments vont booster le programme pour les prochaines semaines. Le programme d'M6 est certes deuxième sur la cible phare, celle des responsables, des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, mais ça reste quand même décevant et très loin de la série de France 2, l'Eclipse, qui était en tête hier soir avec 3 millions de téléspectateurs. Faut dire qu'il y avait le foot, Thomas. Vous avez regardé le foot sur Canal+, avec le PSG, 1,3 million pour Canal+. Le PSG a gagné, et 1,3 million, donc c'était pas mal au niveau des audiences. Et puis cette semaine, on suit les premiers pas du nouveau duo de Télématin sur France 2, Flavie Flamand et Julien Arnaud. Oui. Ils ont commencé la semaine à plus de 700 000 téléspectateurs. Hier, ils étaient en baisse. 664 000 téléspectateurs. Très peu. Baisse aussi pour Bonjour la matinale TF1 qui est tombé à 242 000. Ah oui, je les aime bien. Vous regardez un petit peu, Julien? J'ai regardé un petit peu. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu des choses passer. Moi, de toute façon, j'y crois à fond à ce couple. Oui, moi aussi, le duo Julien et Flavie. J'y crois. Ça vous laisse Télématin, Julien? Non. Le réveil à 4h du mat, tout ça, Pas du non? tout. Mais je suis ravie que des gens compétents aient pris la place. Je vais enfin pouvoir regarder Télématin. Europe 1, le journal des médias. Et puis on connaît enfin le nom du nouveau parrain du Téléthon, et c'est donc le chanteur Mika. Et visiblement, France Télévisions aime bien piocher parmi les jurés ou les ex-jurés de The Voice sur TF1, parce qu'après Vianney, c'est Mika qui va parrainer l'événement caritatif prévu les 29 et 30 novembre. Depuis des années, dit Mika, j'ai compris et regardé avec admiration l'énergie déployée par les équipes, les bénévoles, le public autour du Téléthon. La recherche avance et des enfants vivent grâce au travail extraordinaire de chacun. Je rappelle que l'an dernier, ce sont près de 93 millions d'euros qui avaient été collectés durant ce week-end caritatif. Et alors c'est marrant parce que Liane, vous avez été aussi marraine du Téléthon. À l'époque, c'était en 2007 avec le mari de Julia Vignali, avec Cad, Mais c'était une expérience fabuleuse, d'abord parce qu'on s'entend bien et mais moi il m'a pas épousée, tu vois. Toi non plus? Si, moi il m'a épousée. Vous êtes mariés? Nous sommes mariés, mais moi j'ai aussi une expérience avec le Téléthon qui m'a bouleversée. L'année dernière, j'ai rencontré le petit Léon. Vous savez, parce qu'il y a les parrains et les marraines, mais il y a aussi les talents et ceux qui veulent bien participer. Et on m'a fait rencontrer cette famille, Léon et sa maman. Et je tiens à dire que c'est des rencontres formidables qui nous bouleversent et qui changent notre vie à nous. Vous le savez bien, Thomas. Et j'en profite pour les embrasser et parler de l'association Léozane, pour aider Léon à s'en sortir. Vous participerez au Téléthon cette année? J'espère, on ne l'a pas encore proposé, mais je crois qu'on va le faire. C'est en ce moment les coups de fil là. J'ai pas regardé mon téléphone. Allez, toujours sur France Télévisions, l'identité du candidat qui représentera la France à l'Eurovision Junior a été dévoilée. Et visiblement, France Télévisions aime bien s'inspirer de ce qui se passe du côté de The Voice Kids sur TF1 là aussi, pour choisir ses représentants à l'Eurovision Junior, parce qu'après Lisandro ou Zoé Closure, c'est un autre ancien candidat de The Voice Kids, Titouan Hervaux, qui va défendre nos couleurs à l'Eurovision Junior. Il a 14 ans, il est de Quimper, et le 16 novembre à Madrid, il chantera comme ci, comme ça. Alors, c'est plutôt ça. En 2022, il était dans l'équipe de Julien Doré. Il avait été éliminé lors des battles dans The Voice Kids. Bon, depuis, il a acquis pas mal d'expérience. On l'a vu dans l'émission Dream Team sur TF1, aux côtés de Matt Pokora. Mathilde Vaux a demandé à Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, pourquoi lui et pas un autre. Titouan, c'est un jeune artiste complet. C'est un musicien qui fait de la guitare, de la batterie, du piano. C'est un chanteur, c'est un passionné de musique, avec un grain de voix comme ça, à la fois chaud et doux. Il est lumineux. C'est vrai que quand on le voit arriver, il se passe quelque chose finalement. C'est ça, c'est la magie aussi que l'on cherche à l'Eurovision. Ici à l'Eurovision, on attend depuis 47 ans un successeur à Marie-Myriam. Du côté de l'Eurovision Junior, les victoires françaises sont fréquentes. Lisandro, Zoé Closure ont gagné le concours en 2022 et 2023. Donc on attend la même chose cette année.
Et puis Énergie et C8 ont décidé de saisir le Conseil d'État. Oui, les deux chaînes Énergie 12 et C8 saisissent donc le Conseil d'État suite à la décision de l'Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT des deux chaînes. En février prochain, Énergie 12 et C8 se retrouveront dans le même cas de figure. Elles ne pourront plus émettre. Le régulateur de l'audiovisuel avait annoncé la liste en juillet dernier. Il est prévu que C8 et Énergie 12 soient remplacés par OFTV du groupe Ouest France et Reels TV de CMI Média. Une décision que les dirigeants d'Énergie 12 et de C8 trouvent injuste et incompréhensible. Et puis une dernière info pour son dernier numéro de Nos Terres Inconnues. Raphaël de Casabianca emmènera en balade l'humoriste Inès Reg. Et ce dernier numéro de Nos Terres Inconnues avec Raphaël de Casabianca, la présentation sera diffusée le mercredi 9 octobre à 21h05 sur France 3. Raphaël de Casabianca va passer la main après plus de 5 ans passés à la présentation de ce programme. Et pour cette dernière, il a choisi avec Inès Reg de naviguer sur les eaux du Marais breton vendéen. Il sera accompagné donc d'Inès Reg qu'on a vu cette année dans Danse avec les stars ou encore dans Masked Singer sur TF1. On a eu l'occasion d'en parler très régulièrement dans le journal des médias. Je précise qu'après le départ de Raphaël de Casabianca vers d'autres horizons, c'est Samuel Ostigui qui reprendra Nos Terres Inconnues. Quant à l'émission, l'autre émission que pilotait Raphaël de Casabianca, Rendez-vous en Terres Inconnues, là c'est Laurie Tillman qui conduira désormais l'émission. Je suis sûr que ça vous aurait plu, Julia Vignali, de présenter cette émission. Ah non, par contre j'aimerais bien qu'on m'invite. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, je n'ai pas partie des candidats pour. Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai envie d'être un peu plus proche de ma famille et de mes chiens. Ouais. Et là, ça demande beaucoup de, j'imagine, investissement au long cours. C'est des tournages très longs. Voilà, non, mais par contre, 4h du mat et pas de voyage à l'autre bout du monde. Voilà, c'est mon désir. C'est une affaire conclue. Voilà. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.